Olivier Sanchez, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable associé au sein du cabinet Easyco, qui est membre de France Défi. Vous êtes plus précisément directeur du pôle prévoyance et on va parler de l'acquisition et de la revente des locaux professionnels, ce qui peut constituer pour le dirigeant d'entreprise un élément justement en matière de prévoyance et de retraite. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, en France, on est dans un système où on a une protection sociale qui est réputée très conséquente et très importante, mais malgré tout, qui reste assez insuffisante pour les retraités. Et donc, les Français, et notamment les dirigeants, ont des possibilités de se construire par eux-mêmes des compléments de retraite. Habituellement, l'immobilier d'entreprise particulièrement en fait partie. Mais c'est également, c'est un aspect un peu moins connu, aussi un coussin de sécurité en cas de survenance d'un aléa de santé. Et donc, en fin de compte, c'est également de la prévoyance. Se constituer un immobilier professionnel, c'est la possibilité d'avoir des revenus à l'issue de la cession éventuelle de ce bien, de la location. Et c'est d'autant plus vrai pour les dirigeants d'entreprise que la plupart du temps, ils ont besoin de locaux et donc ils peuvent faire l'acquisition de ce bien professionnel pour eux-mêmes. Le loyer, donc, en quelque sorte, tourne en boucle entre eux et finalement leur permet d'avoir un complément de revenus qui servira soit en cas de difficulté de santé, qui peut servir également pour les ayants droit en cas de décès et qui peut servir surtout pour la retraite. C'est donc une très bonne stratégie. Quel est le meilleur moment, le moment optimal pour revendre ensuite, une fois qu'on a acquis ces locaux ? Alors un petit peu selon le principe des contrats de mariage sur lesquels il faut être très attentif au moment où on les conclut, notamment sur les conditions de sortie. Sur l'immobilier professionnel, il convient d'être très précis au niveau de l'acquisition sur la stratégie qu'on met en place pour la revente, notamment pour l'immobilier professionnel, puisque c'est très lié à l'activité qui va être réalisée dedans. Et donc toute la stratégie repose initialement sur l'acquisition. C'est une règle d'or à respecter. Imaginez le pire pour préserver le meilleur. Absolument, et dans ces conditions, on pourra beaucoup mieux préparer la sortie, optimiser la revente. C'est vraiment une option stratégique à prendre dès le début, mais également à suivre dans le temps. Quels sont les pièges à éviter dans ce type d'opération ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Alors principalement, celui qui est très communément fait, c'est le piège fiscal. C'est de considérer que c'est une opération à but fiscal en premier lieu, alors que finalement, il convient de tenir compte de la situation professionnelle, personnelle, familiale et économique. C'est tout un ensemble. C'est donc le premier piège à éviter, le moyen fiscal. Le second piège à éviter, c'est le lien finalement avec l'entreprise qui fait que si vous avez mal préparé initialement la revente et que vous ne suivez pas dans le temps les évolutions législatives ou l'évolution de votre propre situation, vous risquez de vous trouver piégé au moment de la revente. Le piège fiscal, le piège de la revente sans suivi, c'est les deux principaux pièges. Les deux principaux pièges à éviter, absolument. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Sanchez, pour ces quelques conseils. Merci. Avec plaisir, merci.